Vous saviez que les transports représentent 16% des émissions carbone dans le monde? Que la route est responsable des 3 quarts de cette pollution? Et que le nombre de voitures individuelles a doublé en Europe depuis les années 70? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Émissions de gaz à effet de serre, particules fines, nuisances sonores. Pour l'instant, 2,6% des véhicules qui sillonnent la planète sont électriques ou hybrides rechargeables. La décarbonation de la route ne fait que commencer. Alternative à l'électrique, les biocarburants restent un espoir, surtout depuis qu'on peut équiper sa voiture d'un boîtier pour rouler à l'essence ou à la betterave. Une usine à sucre, mais pas seulement. Une partie des cultures alentours finit dans le réservoir de nos voitures. Ce groupe fabrique des alcools industriels pour la parfumerie, la pharmacie et les biocarburants. On a notre matière première qui est arrivée. La première étape, ça va être la fermentation. Donc là, devant nous, on a 2 lignes de fermentation. Une ligne pour la fermentation du jus de betterave et une ligne pour la fermentation de tout ce qui est les substrats de blé. La distillerie est construite à quelques encablures de la sucrerie. Le blé arrive directement par tuyau des silos d'un producteur voisin. On va enlever toute la paroi extérieure, qu'on appelle le son, et on va broyer l'amande pour récupérer l'amidon qu'on va faire fermenter et ainsi obtenir l'alcool. Pour obtenir du biocarburant, il faut arriver à un alcool quasiment pur, 99,7%. Le vin de blé ou de betterave est donc distillé, puis fortement déshydraté, sous peine d'endommager les moteurs. C'est ici qu'on va analyser le produit fini, parce que la principale caractéristique finalement du biocarburant, c'est surtout de vérifier sa teneur en eau, ou surtout l'absence d'eau dans le biocarburant, pour garantir vraiment la qualité du produit fini pour être utilisé dans un moteur à combustion. Produit final à la pompe, les carburants E10 et E85. Ils contiennent au moins 10 et jusqu'à 85% d'alcool végétal. Mélangés à de l'essence classique, ils pourront alimenter les véhicules hybrides, mais pas seulement. Voilà, se présente comme ça, hein. Très simple. Hein. On le branche, hop, voilà, terminé. Ce petit boîtier, entre 700 et 1000 euros, permet aussi d'alimenter les moteurs essence fabriqués à partir de l'an 2000. On peut mettre du 98, on peut mettre du 95 et de l'éthanol. Lui, il va gérer le flux des injecteurs. Soit il va envoyer plus de carburant, soit moins. Concrètement, l'automobiliste peut faire le plein dans n'importe quelle station-service. Le boîtier gère le mélange dans le réservoir. Pour que ça fonctionne, il faut injecter plus de biocarburant que d'essence. La grande différence, c'est en fait la différence en valeur énergétique entre le 85, le superéthanol, et l'essence SP 95 et 98. Il y a une différence d'énergie de 28%. Le boîtier va donc faire le réglage en temps réel pour toujours injecter le bon mix de carburant. Résultat, selon Wim Kaleuve, des gaz à effet de serre réduits de moitié par rapport aux carburants fossiles. Un sujet qui fait débat. Et un impact plus immédiat sur la pollution que le passage à l'électrique. On n'a pas besoin de créer un nouveau écosystème avec des bandes de recharge, une nouvelle infrastructure pour les voitures. On peut aller à la pompe à essence, l'écosystème existe déjà. Et pourtant, seuls 35 000 boîtiers ont été vendus par l'entreprise, dont un tiers en France. Un achat sur 2 se fait en ligne, par des particuliers. Le reste est acheté par des professionnels comme la Maison du chauffeur VTC, avec 300 véhicules équipés. En moyenne, un chauffeur VTC fait 5 000 km par mois. Donc pour 5 000 km par mois, ça fait une économie de 300 € par mois. Le boîtier éthanol nous permet de fidéliser le chauffeur, c'est-à-dire qu'un client qui a goûté à l'éthanol, après, ne rend plus le véhicule. En France, le bioéthanol est 5 fois moins taxé que l'essence traditionnelle. Les biocarburants sont aussi encouragés au Brésil et aux États-Unis. Avantage indéniable, ils sont imperméables au choc pétrolier. L'ONG Transport et Environnement a calculé que les biocarburants pouvaient être plus polluants que les hydrocarbures. Alors ça dépend dans quelles conditions ils sont faits. Il faut savoir que lorsqu'on va utiliser donc des récoltes agricoles pour faire des biocarburants, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, comme on a moins de récoltes agricoles pour l'alimentation, on va aller défricher d'autres terres pour faire d'autres productions agricoles. Lorsque vous allez enlever toute cette biodiversité, vous allez avoir des rejets d'émissions de CO2 et vous allez stocker beaucoup moins de CO2. Et donc, dans ce cas-là, les biocarburants, ce n'est pas forcément avec un impact environnemental positif.
Sauf s'il s'agit de biocarburants deuxième génération. Tout à fait. On a des biocarburants de seconde génération qui ne vont pas être en concurrence avec des usages alimentaires. Alors, ces biocarburants de seconde génération, ils vont utiliser soit des résidus de production agricole, soit des résidus de déchets urbains, comme des huiles de cuisson usagées, que l'on va venir transformer en biocarburants. Les biocarburants, c'est un complément ou un concurrent de l'électrique? Dans la transition énergétique, on va rarement avoir une solution miracle, pour ne pas dire jamais. À moyen terme, en France, en Europe, pour la voiture individuelle, la solution, c'est a priori plutôt la voiture électrique. Le bilan carbone va être bien meilleur. Et les biocarburants, il y a d'autres applications possibles, à savoir l'aviation et probablement le transport maritime. C'est la fin de cette émission. Retrouvez tous nos plans B sur le site de France 24, X, Facebook ou sur mes pages LinkedIn et Instagram. See you next week!